Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 avait lieu aujourd'hui et on connaît maintenant la composition des groupes. Alors sans plus tarder, commençons avec le groupe A, groupe du Mexique, l'un des 3 pays hôtes de cette Coupe du Monde. Parmi les équipes qui représentaient le pot A, le Mexique avait clairement le pire effectif. C'est une formation qui repose sur 2 vedettes, Edson Alvarez et Raúl Jiménez. Et par les temps qui courent, ça ne va pas très bien pour le Mexique. Depuis cette victoire en finale de la Gold Cup face aux États-Unis, aucune victoire lors des 6 derniers matchs. Et le 15 novembre dernier, les partisans ont exprimé leur mécontentement alors qu'ils ont hué les joueurs mexicains à la suite d'un match nul de 0-0 face à l'Uruguay. Par contre, il y a un joueur qui pourrait venir changer la donne en vue du Mondial 2026. Il s'agit du jeune joueur de 17 ans, oui, Gilberto Mora, joueur qui est courtisé présentement par Arsenal et certains des plus grands clubs européens. Poursuivons ensuite avec la Corée du Sud. Éliminé en 8e de finale en 2022 par le Brésil, eh bien c'est une équipe qui affiche un visage assez différent en 2026. Et c'est une équipe également qui, malgré un parcours invaincu en qualification, a souvent été critiquée par les médias en raison d'un manque de créativité dans le dernier tiers. Et avec le départ de Heung-min Son en MLS, le fait également que Kang-in Lee et Wang Yi-chan, 2 joueurs très importants dans le secteur offensif, sont en manque de minutes avec leurs clubs respectifs, eh bien on peut s'attendre à ce que ce soit assez difficile pour la Corée du Sud de mettre le ballon au fond du filet. Et défensivement, c'est une équipe qui repose sur certains joueurs qui évoluent dans les ligues domestiques, donc qui n'ont pas nécessairement touché au haut niveau européen, alors ça pourrait causer problème également. L'Afrique du Sud est de retour à la Coupe du Monde après avoir accueilli le Mondial 2010. Ils se sont qualifiés en terminant premier d'un groupe qui comprenait notamment le Nigeria de Victor Osimhen. Et l'Afrique du Sud tentera pour la première fois de son histoire de franchir la phase de groupe et d'ainsi se qualifier pour une phase éliminatoire. L'équipe sera également en action à la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera vers la fin décembre. Ce sera une bonne opportunité pour le groupe de se tester en vue de ce mondial dans un groupe qui est assez ouvert. Et pour ce qui est de la dernière équipe de ce groupe A, eh bien ce sera un barragiste européen. On connaîtra l'identité de l'équipe en mars prochain après la trêve internationale. Le gagnant du match entre le Danemark et la Macédoine du Nord affrontera le gagnant du match entre la Tchéquie et l'Irlande pour une place au Mondial 2026. Rappelez-vous que la Macédoine du Nord avait joué le coup à l'Italie en les éliminant lors des barrages européens en 2022. La Tchéquie, quant à elle, eh bien, s'est inclinée 2-1 face aux îles Féroé lors de sa campagne de qualification européenne. Les îles Féroé qui sont classées 125e au classement FIFA. Et puis l'Irlande s'est qualifiée in extremis lors du dernier rassemblement en novembre. Lors du premier match de ce rassemblement, ils ont battu 2-0 le Portugal grâce à un doublé de Troy Parrott. Et Parrott a refait le coup 3 jours plus tard en inscrivant un triplé face à la Hongrie pour qualifier son équipe pour les barrages européens.